Et bonjour à tutti quanti. Alors aujourd'hui, je suis désolé déjà, je m'excuse d'avance, mais je crois que mon enregistreur vidéo rame un petit peu, donc vous risquez peut-être de me voir au ralenti. Donc je m'excuse, mais en même temps, c'est à la bonne franquette ici. Donc je voulais vous parler aujourd'hui, donc dans ma succession de vidéos en ce moment que je fais sur Jackie Chan, je voulais vous parler d'un petit Jackie Chan, encore une fois, pas très connu, pas tellement cité par les fans ou par le grand public. Donc il s'agit de Hand of Death, aka Countdown in Kung Fu, aka Shaolin Man, qu'on pourrait traduire par La Porte de Shaolin. Un film de 1976, mais qui a été tourné en 1975, produit par la Golden Harvest et réalisé par John Woo, avec un casting 5 étoiles, puisque déjà il réunissait pour la première fois le trio, le fameux trio magique Jackie Chan, Sammo Hung et Yuen Biao. Alors Sammo Hung évidemment à la chorégraphie d'action ainsi que dans le rôle du méchant, enfin d'un des protagonistes, d'un des bras droits du méchant. Jackie Chan, qui lui devait être un petit peu le régleur cascade qui bossait pour Sammo, s'est retrouvé propulsé acteur finalement, second rôle en fait dans le rôle des héros, hein, dans le groupe de héros du film. Donc apparemment il a pris la place d'un acteur coréen qui s'est désisté enfin que John Woo a pas voulu pour le rôle, et du coup Jackie Chan a pris sa place puisqu'en fait le film est tourné en Corée du Sud, hein. Ça se faisait beaucoup à l'époque, on tournait beaucoup de productions de films de kung-fu quand c'était à Hong Kong, c'était dans les nouveaux territoires, donc la zone un petit peu tout ce qui était jungle, hein, on va dire dans les terres, et puis soit à Taïwan, soit en Corée du Sud. Donc c'était très très fréquent qu'on place une espèce de Chine fantasmée et qu'on ait tourné dans ces trois pays. Et enfin, donc, on retrouve Yuen Biao, là, effectivement, uniquement en tant que figurant, cascadeur, et dans des tout petits rôles, voilà, que vous verrez comme ça égrenés au fur et à mesure du film. Donc, c'est très cool de retrouver ces trois talents qui vont quand même devenir les trois stars mythiques des années 80-90. Donc, il y a vraiment une réunion de talents assez incroyable. C'est le troisième ou quatrième film de John Woo. C'est un film de kung-fu classique, film d'arts martiaux. D'ailleurs, John Woo, qui est effectivement, donc, comme vous le savez, l'élève de Chang-Chi, fait un petit peu une sorte de film à la Chang-Chi, c'est-à-dire un film de kung-fu classique, violent. Et c'est un film qui s'inscrit dans le cycle Shaolin. Ça traite on va dire des derniers résistants Shaolin qui ont été traqués par les Mandchous. Et donc, moi, j'adore ce genre d'histoire. C'est une histoire très classique utilisée dans moult films de Kung Fu. Et on retrouve effectivement encore dans Le Méchant, puisque c'est un film produit par la Golden Harvest, le magnifique James Tien, qui pour moi incarne vraiment là, son meilleur rôle, hein. James Tien qui était le grand acteur de Big Boss, qui a joué dans voilà, pas mal de Bruce Lee, qui devait jouer dans le jeu de la mort, effectivement. Voilà, acteur de maison de la Golden Harvest, qui suivra ensuite Lo Wei dans ses aventures, et puis qui se retrouvera dans beaucoup, beaucoup de films de Sammo aussi par la suite, notamment First Mission, que j'ai chroniqué il y a pas longtemps. Et par contre, dans le rôle principal, on retrouve un acteur, alors un acteur chinois, mais qui a grandi et qui a vécu en Corée du Sud, qui s'appelle donc Dorian Tian Chaoliang. Alors Dorian Tian Chaoliang, c'est un acteur assez mythique pour les gens qui connaissent un petit peu les films de kung-fu indépendants de série B des années fin 70. C'était un champion de taekwondo. Donc d'ailleurs dans le film, vous verrez, il est censé incarner un héros qui manie l'art Shaolin, alors qu'en fait, on voit clairement que c'est un spécialiste de taekwondo. En fait, dès qu'il se met à faire des prises avec les bras, etc., il est pas très crédible. Par contre, dès qu'il fait les jeux de jambes, les coups de pied, ça fait partie. Dorian Tian, c'est quelqu'un qui fait partie des super kickers du cinéma de Hong Kong, et il a fait moult films de kung-fu indépendants en tant que héros. Moi, j'ai vu plein de films dont je pourrais pas citer les noms là parce que je m'en souviens plus, mais tous les petits collectionneurs de films de petits kung-fu indépendants de ces années-là l'ont forcément vu et ont acheté des DVD sortis chez nous en VF, recadrés, coupés. Voilà, il y avait plein de films qui sont sortis, y compris au cinéma à l'époque, dans les petits cinémas de quartier. Donc Dorian Tian, c'est un de ces héros-là. Et c'est vrai que moi, c'est un film que j'aime beaucoup pour évidemment toute la réunion de tous ces talents, hein, qui vont devenir un petit peu les représentants du cinéma d'action des années 80, puisque John Woo, Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, c'est quand même des gens qui vont faire les années 80, donc, et aussi les années 90 en partie. Et donc c'est très intéressant de les voir tous, de voir tous ces talents réunis là,
avant leurs heures de gloire. Hein. Sammo n'était pas encore réalisateur, Yuen Biao n'était pas encore acteur, Jackie Chan n'était pas encore la star qu'il allait devenir, John Woo n'était pas encore le réalisateur, le meilleur réalisateur du monde et de Hong Kong de tous les temps. Voilà, c'est vraiment ils sont vraiment à leur début. Et alors, ce qui est très intéressant, donc outre le fait que le film est un kung-fu classique que moi j'aime beaucoup, hein, qui s'inscrit vraiment dans une vibes. Voilà, c'est intéressant parce que le film se situe. Il a été tourné en 75 et je crois qu'il est sorti en 76. Et en fait, il se situe un petit peu à cheval entre deux époques. Entre l'époque du cinéma de kung-fu classique, incarné par la Shaw Brothers, par Bruce Lee, etc., par les films de Chang Chi, etc. Et en même temps, c'est arrivé justement, et là on voit poindre dans ce film, on voit arriver ces nouveaux talents, donc que sont Sammo Hung et compagnie, qui vont transformer le cinéma de kung-fu à la fin des années 70, pour ensuite faire des comédies d'action dans les années 80. Ce film est un petit peu le point de bascule, puisqu'on assiste quand même à des chorés qui font très années 70, très tac, 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 très comme ça, et en même temps infusé par par un mec comme Samo qui avait envie de bousculer les codes du cinéma, la rythmique de la mise en scène des chorégraphies, etc. Et qui a donc amené une rythmique différente, un découpage différent. Alors, qui malheureusement était peut-être trop en avance sur son temps à l'époque où elles ont été faites, parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément les, 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 les caméras qu'il fallait, la souplesse de réalisation pour réaliser toutes ces scènes-là. Donc, c'est un film intéressant, c'est un film un peu charnière qui se situe entre deux époques. Voilà, l'époque kung-fu classique et l'époque qui va amener un petit peu la comédie kung-fu par la suite. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Les combats sont super, l'ambiance est super, la musique est magnifique, hein, le thème, ce fameux thème résonne encore en moi. Mais c'est une vidéo, enfin une vidéo, oui, c'est une cassette que j'avais achetée dans la collection HK Vidéo. Il était sorti dans la collection de John Woo et je l'avais acheté direct parce que c'était un film de Jackie Chan. Enfin, il y avait Jackie Chan dedans. Donc Jackie Chan a un second rôle hein, dans le film. C'est pas lui qui a le rôle principal, mais il brille de mille feux, j'ai envie de dire. Il incarne un personnage très sérieux et en même temps, par moments, il fait un peu le con et tout. Mais il est très très. Pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Hein. En plus, c'est la première fois que Jackie Chan rencontre John Woo, là, ça sera même la seule et unique fois, et il incarne voilà, un héros bouillon, un petit peu les prémices du héros bouillon. Donc c'est très intéressant de voir ça, les codes, la fraternité, la chevalerie, l'héroïsme propre à John Woo, qui est là un petit peu plus en distillé, en filigrane, qui va exploser par la suite dans les films d'après, et notamment dans la dernière chevalerie. Mais là, c'est vraiment les prémices du style de John Woo, et c'est intéressant de voir Jackie Chan s'inscrire dans un personnage comme ça, ultra héroïque, ultra chevaleresque, avec des valeurs morales, etc. Je trouve qu'il est très crédible, il est très bien dans le rôle. Alors qu'à l'époque, c'était juste avant l'époque Lo Wei, où justement Jackie Chan était simplement cascadeur, figurant, ou alors second rôle dans les productions de films indépendants, de films indépendants, à la Golden Harvest ou à la Shaw Brothers. Hein. Il avait notamment, par exemple, joué dans Golden Lotus de Lee Han-xiang l'année d'avant, où il avait quand même une présence assez grande à l'écran. C'était un rôle secondaire, mais il avait quand même de la présence à l'écran. Il avait fait quand même comme ça quelques petits rôles, quelques seconds rôles par-ci par-là. Et c'est vraiment un de ses premiers films, on va dire, importants qu'il a montré un petit peu au public, puisque le film est quand même produit par la Golden Harvest, etc. Donc il y a eu quand même une petite visibilité. Et c'est justement grâce à ce film que Willie Chan va le repérer, il va donc repérer Jackie Chan, il va en parler à Lo Wei, et Lo Wei va avoir envie de l'engager dans sa boîte de prod, qui va être un peu chaotique, mais qui va faire partie intégrante de sa carrière. Donc, En of Death est quand même une date dans la carrière de Jackie Chan. C'est un moment où il fait aussi je crois qu'il règle aussi les cascades. À la base, il était fait que, enfin, il règle les cascades dans l'équipe de Samo, puisque c'est Samo qui gère la chorégraphie et l'action, et je crois qu'il était il était régleur cascades aussi sur le film. Il y a des cascades qui sont quand même assez impressionnantes aussi. Alors, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Hein. C'est un film de kung-fu classique qui essaye de tirer vers ce qu'on va voir arriver après dans le cinéma d'action de la décennie d'après. Donc, c'est parfois un petit peu bancal et un petit peu bizarre à regarder par moments. Il y a notamment aussi un gros problème au niveau du son, puisque le gros défaut du film pour moi, c'est vraiment le son, puisque tous les bruits, comme vous le saviez, tous les bruits étaient faits en studio encore aujourd'hui, mais on sent que les bruits sont vraiment réalisés en studio
et qu'ils sont réalisés à l'intérieur du studio, que ce soit les coups de poing, les coups de pied, les chutes, les frappes, etc. Tout est réalisé en studio et ça résonne façon studio et ça se voit beaucoup dans ce genre de film parce qu'en fait c'est des films qui sont beaucoup tournés en extérieur, hein. La petite originalité qu'avait la Golden Harvest à l'époque, c'était de tourner plus à l'extérieur qu'en studio, hein, comparé à la Shaw Brothers qui, eux, tournaient beaucoup en studio. Et d'ailleurs, les bruitages, comme ça, un petit peu enregistrés en intérieur, sonnaient beaucoup mieux dans un film de Shaw Brothers puisque ça avait une ambiance studio, une ambiance comme si c'était à l'intérieur d'une salle, alors que là, on sent vraiment que c'est tourné dans des extérieurs, comme j'ai dit, en Corée, à Taïwan ou dans les nouveaux territoires, et on voit que ça, il y a un décalage entre le son qu'on entend et ce qu'on voit à l'écran. Donc ça, c'est vraiment le gros souci, même au niveau du doublage. On sent que ce sont des mecs qui ont enregistré en salle et on voit trop l'extérieur. Donc ça, c'est un petit peu problématique et c'est le gros défaut du film selon moi. Mais à part ça, voilà, film de Jackie Chan important, une production Golden Harvest, et puis un grand Sammo, voilà, le talent de Sammo en devenir, voilà, qui s'exprime aussi à travers ce film. Un Jackie Chan héroïque absolument merveilleux. Alors il a un second rôle, là on le voit une vingtaine de minutes à peu près, mais on le voit vraiment tout le long du métrage, voilà, comme ça, son personnage intervient à plein de moments. Et évidemment, on regrette qu'il n'ait pas eu un ou deux combats en plus, mais c'est déjà pas mal pour l'époque. Et en tout cas, voilà, c'est un film intéressant aussi. Et c'est de ça aussi dont je voulais parler, c'est que c'est aussi la première fois, parce que Jackie Chan, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris en tant que... il avait envie de devenir réalisateur depuis longtemps, il voulait faire ses propres films, et il a beaucoup appris sur les tournages en étant figurant et en étant cascadeur, en allant voir le réalisateur, en discutant avec lui, en allant discuter avec les chefs opérateurs, les techniciens. Il leur refilait des clubs, de l'alcool, des trucs, des petits cadeaux pour qu'il apprenne des trucs sur les tournages. Et en fait, il a beaucoup appris sur les tournages. Et il disait dans ses interviews, il disait qu'en fait, c'était la première fois où il avait vraiment repéré la vision d'un vrai réalisateur, donc, qui était John Woo, et il avait vraiment senti la vision d'un réalisateur. Parce que John Woo était vraiment très impliqué dans la création du film. C'est pas un film personnel de John Woo, mais il sentait vraiment l'âme du réalisateur et la patte du réalisateur. Et il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris en fait aux côtés de John Woo en réalisation pendant ce film-là. Et il a vu que John Woo avait envie de lui transmettre, qu'il était passionné par la réal. Et alors que souvent Jackie Chan disait que la plupart du temps, les réalisateurs hongkongais, une fois qu'ils avaient signé pour le film, surtout dans des films de kung-fu comme ça indépendants de l'époque tournés à la chaîne, souvent les réalisateurs, une fois qu'ils avaient leur contrat et que tout était signé, il s'endormait sur le tournage et il laissait les techniciens faire le truc. Et là, il avait pu. Donc, il a beaucoup appris avec les techniciens, mais là, du coup, il a beaucoup appris avec le réalisateur. Donc, c'est aussi important à ce niveau-là, c'est que Jackie Chan, c'est un autodidacte, hein, il a tout appris par lui-même. C'est quelqu'un qui a pas fait d'études, qui sait même pas lire ni écrire. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a tout appris par lui-même. Et il a appris aussi la mise en scène tout seul, comme ça, sur le tard. Et disons que je pense que le fait qu'il ait rencontré le genou aussi à un certain moment de sa carrière, qui était vraiment les débuts de sa carrière, ça l'a aidé aussi à apprendre beaucoup de choses sur la réalisation et sur la production et sur la mise en scène. Donc c'est quand même un film important, très important même je trouve dans la filmographie de Jackie Chan et assez cool pour les fans de films de kung-fu classiques et puis pour les fans de Sammo évidemment, hein, pour les fans de John Woo bien sûr, hein, qui veulent, alors on n'est pas dans le syndicat du crime, dans la dernière chevalerie ou dans The Killer, hein, on en est très loin, c'est un tout jeune réalisateur qui réalise un film de kung-fu, c'est une commande, c'est un film d'exploitation très classique, qui surfe sur la vague de son maître Chang Che, donc c'est un film de Kung Fu Shaolin en plus. Donc voilà, c'est un petit film de Kung Fu que je conseille pour les amateurs de ce genre. Et pour les fans de Jackie Chan, c'est un film très important. Pour les fans de John Woo, pour ceux qui veulent collectionner tous les John Woo, c'est aussi important. Et puis pour les gens qui sont admiratifs du travail de Sammo Hung tel que moi, bah, ça fait partie quand même de cette époque où Sammo était un, un chorégraphe d'action ultra respecté et qui allait devenir ensuite le réalisateur
chorégraphe de films d'action. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner au Raging Fire Club, notre nouveau podcast à moi, Paul Gossem et Jonathan Azia. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. The Shaolin disciples, they developed and expanded the skills of martial art. The Manchus turned their attention to persecuting the Shaolin disciples. They destroyed the Shaolin Temple. A former member of the sect, Shi Shaofeng, turned traitor and became a Manchu commander. He tortured and killed many of his former colleagues. The disciples reluctantly scattered themselves across the country. There is only one man among you who can handle Shi. Kid stuff. What do you want? Team up with me against Shi. But first he has to beat my 8 guardsmen. I shall defend justice and fight evil. I once made a mistake of underestimating you. I've waited 3 years for this. I shall not fail. And now you won't be leaving this place alive.